Bienvenue dans le portefeuille des gènes, premier épisode. Depuis plusieurs semaines, une idée me trottait dans la tête, créer un portefeuille complètement différent de tout ce que je fais habituellement. Ici, on oublie les thèses d'investissement, les fondamentaux, les PER, etc. On passe tout ça au second plan. Ce qui va nous intéresser, ce sont les grands narratifs qui vont façonner les 10, les 20 prochaines années. Le défi est simple, partir de 100 euros par mois et tenter d'atteindre le plus rapidement les 10 000 euros, tout en écrasant le Nasdaq. Bienvenue dans le portefeuille des gènes. Bien évidemment, qui dit challenge, je dis règles, on va les énoncer ici. Donc la première règle, c'est 100 euros investis chaque mois, pas un centime de plus. Règle numéro 2, maximum de 9 actions pour rester concentré sur les meilleures convictions. Règle numéro 3, 2 arbitrages par an maximum. Donc là, on a déjà en milieu d'année, donc on n'aura qu'un arbitrage sur 2026. Et un arbitrage, c'est sur tout le portefeuille. C'est pas un arbitrage par action, c'est on peut vendre une fois par an, point final. Après, c'est terminé. Uniquement des actions à fort narratif. On va pas aller sur du coca, etc. Vous avez compris. Les fondamentaux, ça je l'ai déjà dit, et la valorisation, on s'en fout, clairement. Les points d'entrée seront travaillés parce que le but, c'est pas de jouer au casino, mais d'investir au meilleur moment possible. Toutes les décisions seront expliquées, les performances seront publiées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en totale transparence. Objectif, c'est tout simplement de d'écraser le Nasdaq, de découvrir combien de temps il faudra pour passer de 100 à 500, à 1000, à 5000, à 10 000 euros. Un épisode chaque mois pour suivre l'évolution du portefeuille. J'espère que vous allez aimer, les amis, et les achats seront dévoilés en direct sur le Discord. Donc rejoignez le Discord, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Et on va passer maintenant, on va présenter 5 entreprises. Vous avez compris, il y en aura 9, mais aujourd'hui, je vous en présente 5. Et c'est vous qui allez me donner des idées pour les 4 restantes. Vous allez bombarder en commentaire de noms d'entreprises, notamment européennes, parce que pour l'instant, j'en ai pas encore dans mon radar d'entreprises à fort potentiel. Vous avez compris un petit peu le but du portefeuille des gènes, basé sur des projections sur les 10 à 20 prochaines années. Donnez-moi tout ça en commentaire. Des entreprises européennes, pourquoi pas asiatiques aussi. Et nous, on va passer à la première action qui va se retrouver dans le portefeuille. Première entreprise à rejoindre le portefeuille, c'est Rocket Lab, les amis. C'est tout simplement mon pari entreprise qui va concurrencer SpaceX. L'entreprise développe des lanceurs, des satellites, de nombreux composants spatiaux. Je pense que tout simplement le secteur va connaître une accélération de zinzin dans les 10 prochaines années, avec les dépenses aussi gouvernementales, la défense, etc. Et l'arrivée en bourse de SpaceX a dumpé le titre et depuis, il s'est bien écrasé la tronche. Donc on a un petit peu de chance. Ma thèse est simple sur Rocket Lab, pardon. Elle peut devenir un des grands gagnants de la nouvelle économie spatiale. On va aller voir vite fait le quantitatif, mais encore une fois, on s'en fout du quantitatif, les amis. Oui, ça perd de l'argent, mais on fait le pari de l'avenir, les amis. On fait le pari du narratif. Et Rocket Lab est bien positionné pour gagner des parts de marché et surtout gagner du pognon. On a une prévision de 32% de croissance du CA et on a un prix, voilà. Alors, de toute façon, faut même pas regarder les métriques parce que de toute manière, on s'en fout des métriques. La régression linéaire, idem. On est là pour le narratif et la première entreprise à rentrer dans ce portefeuille, c'est Rocket Lab. On va passer à l'entreprise numéro 2. Avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu sans bullshit, pensez à vous abonner et à me suivre sur tous mes réseaux. Sur YouTube, je publie 2 vidéos par semaine avec le suivi complet de mon portefeuille, mon challenge portefeuille des gènes, où je cherche les plus gros potentiels de croissance. Vous avez aussi un top 3 à chaque début de mois des actions que je trouve le plus sous-évaluées. Vous retrouverez également un deep dive chaque mois, une analyse ultra complète d'une entreprise. Toutes ces analyses seront dispo gratuitement via un Google Doc accessible sur mon Discord. Venez sur le Discord de la chaîne, les amis. On a une petite communauté de passionnés d'investissement. C'est super sympa de parler avec vous. Sur TikTok, Facebook, Instagram, je publie un short tous les jours pour suivre l'actualité des marchés en quelques secondes. Et sur X, je partage mes achats en direct, mes réflexions et mes réactions au marché en temps réel. Si vous voulez retrouver tous les liens, c'est en description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et mettre votre petite pierre à l'édifice, pensez à laisser un like, écrire un commentaire. Ça vous prendra que quelques secondes, mais ça m'aidera à gagner un petit peu d'audience, les amis. Et au passage, si vous vous demandez comment je gère mes portefeuilles et comment je trouve mes futures pépites, j'utilise Bagger au quotidien. Clairement, pour moi, c'est tout simplement le meilleur outil francophone pour investir. Vous y retrouverez plus de 50 000 actions, plus de 300 thèses d'investissement ultra complètes rédigées par la communauté, ainsi que les portefeuilles des plus grands investisseurs avec leur achat publié chaque trimestre. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez 14 jours d'essai totalement gratuit, sans aucune carte bancaire. Allez vous mettre les patounes dessus. Et si l'outil vous convainc, cerise sur le gâteau, vous bénéficiez de 10% de réduction avec mon code créateur disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous pour votre soutien et maintenant, retour à la vidéo.
Une entreprise qui peut peut-être pas arriver aux premiers abords intuitif Turgical et vous allez me dire: «Mais pourquoi cette action? Qu'est-ce que tu cherches ici?» C'est tout simplement mon pari sur le vieillissement de la population, c'est un narratif. Leader mondial de la chirurgie robotisée avec son robot Da Vinci, l'entreprise profite d'une tendance démographique qui devrait durer plusieurs décennies et ça, c'est sûr et certain. Ma thèse, elle est simple sur intuitive, la population mondiale vieillit, plus le nombre d'interventions augmente et plus la robotique chirurgicale devrait s'imposer dans les hôpitaux. Donc là, clairement, on peut regarder le quantitatif parce que c'est une action qui est assez, «vieille» entre guillemets et vous allez voir qu'en vrai, c'est plutôt correct. Enfin, c'est très correct même. 12% de croissance des revenus, 13% de croissance des bénéfices, 10% de croissance des free cash flow. On va dans les KPI, mais les KPI, ils sont magnifiquement en augmentation. C'est magnifique. Alors là, on a les procédures d'Invinci, on a les systèmes d'Invinci installés. Et vous voyez que toutes les progressions sont en double digit, en double chiffre. Ils sont implantés aux USA, mais aussi dans le reste, du monde, on a des marges qui sont plutôt correctes. En vrai, 28 de marge nette, c'est très, très correct. On a des bons retours sur capitaux et cetera. Il y a zéro dette. Ça va commencer normalement ça devrait commencer à faire du rachat d'actions. On a en plus des résultats qui arrivent tout simplement dans 2 jours, enfin le lendemain que vous voyez cette vidéo. Moi, je la tourne la veille. Donc on aurait un prix qui serait peut-être cher, mais encore une fois, on s'en fout du prix les amis. Pourquoi? Parce qu'on est dans le narratif du vieillissement de la pop. Donc c'est la deuxième action à rentrer dans le portefeuille, Intuitive Surgical et on la rentre tout de suite. Et troisième action, on a Marvel Technologies. Pourquoi cette action? Parce que Marvel, c'est tout simplement mon pari sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Vous avez compris, les data centers. Tout le monde parle d'NVIDIA. Oui, j'ai NVIDIA dans mon portefeuille principal. Je pense que c'est la meilleure. Elle est bien meilleure que Marvel. Mais je pense que Marvel, au vu de sa petite capitalisation, 190 milliards de capi, c'est quand même énorme. Mais elle peut profiter d'un re-rating. Et tout simplement, ma thèse est simple sur Marvel. Si on continue, enfin, s'il y a continue d'exploser, Marvel fera partie des entreprises qui construisent les autoroutes de cette révolution et on a justement des foutus CAPEX qui ne feront qu'augmenter. Tout le monde dit que les CAPEX vont fondre, etc., qu'on est dans une bulle. Moi, je fais le pari inverse dans ce portefeuille. On peut voir que niveau revenu, etc., c'est pas glorieux pour l'instant, mais on a des prévisions sur une belle augmentation de ceci. On a, côté valorisation, hein, ça faisait quasiment pas de bénéfices, donc ça s'achète cher, pardon. Mais on est là pour du narratif, les amis. Et moi, sur le narratif IA, je parie sur Marvel Technologies. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez dans votre petit portefeuille. Et on va passer à l'action numéro 4. Et mon prochain pari sur ce portefeuille de gènes, c'est Navitas. C'est mon pari sur la prochaine génération de semi-conducteurs. Vous allez me dire pourquoi tu as choisi Navitas. Leur objectif est simple, c'est d'augmenter l'efficacité énergétique. À l'heure où les centres de données dédiés à l'IA explosent et où les véhicules électriques se généralisent, la demande mondiale en électricité ne cesse d'augmenter. Donc chaque gain énergétique devient stratégique. Ma thèse, elle est simple. L'avenir ne sera pas seulement de produire plus d'énergie, mais aussi d'en consommer moins. Et justement, c'est là où Navitas est le meilleur, hein. Donc ça pourrait tout simplement devenir l'un des plus grands gagnants de cette transition. Donc j'avais envie de la mettre dans ce portefeuille. On verra un petit peu à la fin de cette vidéo justement les pourcentages que je mets sur chaque entreprise. On va aller dans le quantitatif, hein, mais bien évidemment, vous en doutez, faut pas regarder le quantitatif, faut pas regarder la valorisation parce que vous avez mal à la tête. Par contre, niveau cours de bourse, ça s'est fait cartoucher sérieusement la tronche. On a eu quasiment un moins 60% par rapport au plus haut, donc bien évidemment, on va se positionner directement sur le titre. On aurait un prix d'entrée qui reviendrait quasiment au mois d'avril, et ouais, ça reste assez cher, mais on aurait quasiment la moyenne mobile des 200 jours qui serait touchée. On aurait probablement un bon point d'entrée sur Navitas. On a notre quatrième entreprise, il nous en reste une, et on va la voir tout de suite. Et le top 5, on le finit avec Xiaomi. Xiaomi, c'est tout simplement mon pari sur la montée en puissance des entreprises technologiques chinoises, longtemps connues pour ses smartphones. Je crois qu'ils sont troisième constructeur mondial enfin vendeur constructeur de smartphones. L'entreprise construit aujourd'hui un véritable écosystème autour de l'IA, hein, des objets connectés, de la maison connectée et des véhicules électriques. Je pense que le marché sous-estime clairement son potentiel. On voit que ça s'est fait complètement défoncer. Et ma thèse est simple sur Xiaomi. C'est tout simplement plus un fabricant de smartphones, c'est tout simplement un fabricant d'écosystèmes technologiques qui pourrait devenir l'un des grands gagnants de la prochaine décennie. Donc dans le quantitatif, on va voir que ça c'est pas terrible, hein. C'est pour ça que comment dire, le cours de bourse s'est pété la gueule. On a des bénéfices en prévision largement plus bas que ceux de cette année. Par contre, quand tu regardes dans les KPI, le nombre de téléphones, hop, vendu par unité, on voit qu'on est en croissance, même si ça s'est quand même réduit. Là, c'est le segment AI OT, c'est vraiment tout ce qui va être maison connectée. Donc là, on a vraiment une belle croissance à 32%. Et vous avez, hop, là, c'est tout ce qui va être maison aussi. Je crois qu'on a je ne sais pas si on a les voitures encore. Non, je crois pas qu'on a le segment voiture. Le segment voiture, on va le retrouver ici, il me semble. Voilà, Smart EV. Donc on a 106 milliards de yens. Donc là, après, c'est les revenus en yuan, pardon. Enfin, je crois que non, même pas. Non, c'est du dollar hongkongais, là, il me semble.
C'est même pas en monnaie chinoise, mais bref. On s'en fiche un peu, côté valorisation, ça s'achète 16 de peu, donc je crois que c'est peut-être la boîte la moins chère en termes de valorisation. Et moi, je parie clairement sur des trimestres compliqués là sur Xiaomi qui les attendent. Mais par contre, on va vraiment avoir un écosystème, tout un écosystème, et qui va pouvoir conquérir le monde, je pense en tout cas. Et je crois que c'est peut-être la seule boîte en termes de fair value où on est dans le vert. Mais je parie clairement sur cette petite entreprise, enfin cette très belle entreprise, et justement sur son potentiel à s'attaquer vraiment à son écosystème, à vendre vraiment un écosystème, hein. Vous aurez le téléphone, vous aurez la voiture, vous aurez la maison connectée, tout sera connecté avec votre smartphone, etc. Ils peuvent aussi sortir des lunettes connectées, bref, vous serez vraiment connecté avec Xiaomi à tous vos appareils grâce à cette entreprise. Et moi, je parie là-dessus sur mon portefeuille. Maintenant, on va faire un petit récap des allocations, etc. Donc pour les premières allocations, on a choisi, j'ai dit que 5 entreprises, vous allez me donner les 4 autres. Donc les premières allocations, on a dit Rocket Lab à 25% du poids dans le portefeuille, Marvel Technologies 25%, Xiaomi à 20%, Navitas à 15% et Intuitive Surgical à 15% aussi. Donc les narratifs qu'on a couverts avec ces 5 premières actions, on a le vieillissement de la pop, la colonisation de l'espace entre guillemets avec Rocket Lab, on a l'intelligence artificielle avec Marvel, et Navitas, et on a un petit peu de tech chinoise aussi avec Xiaomi, et on a justement 4 dernières places. Elles sont à vous, le portefeuille est loin d'être terminé, il vous reste encore 4 places, donc j'aimerais intégrer au moins une entreprise européenne et encore 2 entreprises asiatiques. Alors bombardez-moi de noms d'entreprises en commentaire, et j'irai un petit peu checker tout ce que vous allez me dire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce portefeuille des jeunes. Est-ce que je vais me faire éclater déjà dans le premier mois versus le Nasdaq, ou je risque de le battre? Dites-moi vos petits pronos en commentaire. Et moi, je vous dis tout simplement rendez-vous mois prochain, aux alentours du 15 août. On fera un petit débrief sur ce portefeuille. On ira le clôturer avec les 4 prochaines positions. On parlera allocation et on ira voir un petit peu ce que ça a fait sur les marchés. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.